centre technique a été créé par la Ligue de Bretagne de football en 1995, à l'initiative de Henri Guérin et Paul Le Héran. Ce centre comprend 3 terrains engazonnés, un terrain synthétique, un restaurant avec effectivement un savoir-faire sur les repas sportifs. Et depuis février 2013, nous sommes dotés de 25 chambres de 2 supplémentaires, ce qui porte notre capacité à 120 lits. Parallèlement, on s'est enrichi en salle de formation, en vestiaire, avec aussi un centre médico-sportif qui comprend désormais une salle de musculation et tout un espace récupération. Donc voilà, un bel équipement pour la Bretagne. Notre première activité, l'essentiel, c'est d'accueillir toutes les actions de formation des éducateurs, des dirigeants, les détections, garçons, filles, au niveau des sélections. C'est complété par le pôle espoir fédéral qui est présent à l'année à travers des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans, qui représentent l'élite du football breton et qui sont managés par Patrick Papin. On offre aussi la possibilité aux 9-14 ans de venir réaliser des stages de perfectionnement au football l'été, des stages estivaux. Et enfin, on est ouvert à tous les clubs, je dirais de tous les sports et plus spécifiquement au football, pour des stages de préparation, pour des séjours sportifs. Donc cela concerne les clubs professionnels, les clubs amateurs à travers leurs écoles de foot. On en a eu de nombreux cette année. À l'année, on organise une compétition unique en France qui est le tournoi national U21 qui regroupe 8 centres de formation français, l'élite du football français sur les 17-21 ans. La Fédération française de football, via la DTN, est présente notamment. Et la particularité, c'est que les plus grands médias français nous suivent, RMC, l'équipe 21 qui diffusera la finale en intégralité et en direct cette année. J'ai fait l'ouverture au début avec Jean-Marc Lucas, on était en 1997. Actuellement sur le pôle espoir, donc on a un effectif de 2 promotions, donc 32 joueurs. Et il y a 11 personnes qui œuvrent au sein du pôle espoir et qui encadrent tous ces jeunes. Je dirais que 90% des joueurs qui sortent de la préformation au bout des 2 années signent un contrat aspirant, mais après le chemin est encore long, donc il y a tout le travail de formation. Et à ce jour, on est à 24 ou 25 pros. Parmi eux, il y avait Diego Yesso, il y avait Johan Gourcuff, il y a Fred Samaritano, Romain Danzé. Pour moi, l'objectif, il est multiple. Le premier, c'est l'épanouissement de l'enfant. Après, on va parler de citoyenneté dans la vie au centre. Bien sûr, au niveau scolaire, le brevet des collèges. Jusqu'à ce jour, on est à 100% de réussite. Et l'année dernière, sur les 14, parce que c'était que 14, 13, on l'ont eu avec mention. Mais l'objectif, avant tout, pour les joueurs qui sont ici, c'est d'intégrer un centre de formation des clubs professionnels, comme la plupart le font à l'issue des 2 années de préformation. D'un point de vue football, techniquement, je me suis beaucoup amélioré. J'ai pu travailler mon mauvais pied, ce qui me faisait défaut auparavant. J'ai aussi amélioré ma motricité, qui, comme j'avais beaucoup grandi, avait légèrement diminué. D'un point de vue tactique, j'ai pu travailler mon poste qui est plutôt spécifique arrière-gauche. Du coup, j'ai pu travailler comment monter, comment bien prendre le couloir intelligemment. Quand ils sortent de chez nous, il faut les considérer encore comme des gamins et des jeunes qui sont adultes en devenir, mais ils ont gagné en confiance et en autonomie.